Bien-aimés, nous voici à notre deuxième jour de séminaire. Le séminaire qui a pour thème les signes qui ne trompent pas. Hier, nous avons dit qu'il existe deux catégories. Des signes qui ne trompent pas. La première catégorie, c'est celle des signes physiques ou naturels qui se révèlent par nos comportements. La deuxième catégorie, c'est celle des signes spirituels ou surnaturels qui se révèlent à travers des songes ou des visions. Aimé, écoute-moi. Tu dois le savoir que dans ce monde, il y a des gens qui ont un comportement anormal. Alléluia. Amen. Il ne voudra jamais te voir à l'aise. Il ne voudrait jamais entendre que tu es bien, que tu es en paix. C'est pas possible. Même si il vient chez toi, tu lui donnes à manger. Amen. Amen. Comme tu lui donnes à manger, tu commandes, je ne sais pas si c'est la bière ou le vin. Pendant qu'il est en train de manger, il est en train de penser le mal qu'il veut faire sur toi ou sur quelqu'un dans ta maison. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, vous aviez entendu déjà des histoires? Alléluia. Amen. Quelqu'un va demander à son oncle de venir du village, de venir rester en ville avec lui, parce que là-bas il souffre. Alléluia. Ou sa tante. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu penses au bien. Tu dis non, ma tante, mon oncle souffre au village. Je le fais venir parce qu'il y a une chambre ici. Alléluia. Nous sommes dans de bonnes conditions ici. Bien-aimé, si ton oncle là, ta tante là c'est un sorcier, il va faire un coup chez toi. Un jour tu ne vas pas comprendre. Tu dis merde. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'avais logé? Mais oui. Mais avant de le loger, il fallait demander l'état d'âme. Il faut toujours demander à Dieu avant de faire appel à quelqu'un pour qu'il vive chez toi. Sinon, tu vas regretter. Et pourtant, tu le fais du bien. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, ce sont des personnes, quand ils arrivent, ils ont des pensées négatives. C'est compliqué. Hein? Mais si tu pries, le véritable Dieu que nous prions ici, par des signes, tu peux savoir que celui-là, c'est un sorcier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Donc, bien aimé, tout ça là, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les personnes qui ont un cœur dur, qui ne pardonnent pas, ou pardonnent difficilement. Ils ne supportent pas voir l'élévation ou la réussite des autres. Ils ne supportent pas entendre des bonnes nouvelles sur les autres. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et il faut faire attention avec des gens comme ça. Quand Dieu te révèle, laisse les sentiments. Nous, dans le combat spirituel, alléluia, bien-aimé, on nous dit toujours qu'il faut, alléluia, bien-aimé le Seigneur, se libérer pour recevoir sa délivrance de sentiments. Les sentiments diaboliques tuent.
Quelqu'un me comprend? C'est très dur, hein? Non, c'est pas dur. Je suis en train de sauver une âme. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de sauver quelqu'un. Nous sommes dans le ministère de la délivrance et de la restauration. C'est aussi ça la délivrance. Alléluia. Amen. La délivrance, ce n'est pas seulement chasser les démons. La parole là, quand ça rentre, ça te délivre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Et on va essayer de voir quelques exemples. Et on va prier. Amen. Amen. Nous allons voir le premier exemple. Je crois que j'ai 2 ou 3 exemples que j'ai prévus pour ce séminaire. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 4, verset 3 à 5 et le verset 8. Genèse chapitre 4. Si tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Dieu va se glorifier. Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Il est écrit ceci. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous lisons le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Asseyez-vous sur vous. Vous voyez, non? Un sorcier finit toujours par tuer l'autre. Alléluia. Amen. Il finit toujours par là. 2 frères. Alléluia. Amen. Le même père, même mère. Mais tu vas tuer l'autre. Bien-aimé. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, ce n'est pas parce que tu es né d'un même père ou d'une même mère que ton frère ou ta soeur que tu dois être béni comme lui. Si tout le monde peut comprendre ce que je dis. Alléluia. C'est pas parce que tu es né d'un même père ou d'une même mère ou de même père et de même mère que ton frère, que s'il est béni, toi aussi tu dois être béni. Alléluia. Amen. C'est pas parce que Abel et Caïn, alléluia, étaient des frères que les choses devaient se passer de la même manière. Faire la lecture comme ça, c'est faussé. Alléluia.
c'est que tu ne comprends pas comment Dieu, alléluia, fonctionne. Chacun vient, bien aimé dans le Seigneur, avec son étoile, avec sa grâce, avec sa destinée. Même si vous sortez d'un même ventre. Alléluia. Amen. Ici, dans cette histoire, le Seigneur Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Tout simplement parce qu'il a vu en Abel, alléluia, quelque chose de bien. Je dis à quelqu'un, c'est fait à l'église. On vous demande d'apporter des offrandes. Tous on apporte des offrandes. Mais comment Dieu voit nos cœurs? Je crois que si tu as un mauvais cœur, tu viens de poser une offrande ici. Vraiment, Dieu sera content de toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. L'offrande qui va attirer l'attention de Dieu, c'est l'offrande qui viendra de quelqu'un qui a un bon cœur. Amen. Alléluia. Amen. On ne donne pas nos offrandes ici là comme si on jette l'argent. Non. C'est pour ouvrir les éclus de cieux. C'est pour que Dieu nous bénisse. C'est pour que, bien aimé, nous puissions être bénis financièrement selon la parole de Dieu. Apporter dans ma maison les dîmes et les offrandes. Alléluia. Alléluia. Quand on apporte la dîme, c'est pas on jette l'argent. Non. On obéit aux recommandations de Dieu pour, bien aimer, bénéficier de la bénédiction que Dieu nous a promis. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve en apportant les offrandes, en apportant les dîmes. Et il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les éclus de cieux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Bien aimé, il faut mettre Dieu à l'épreuve. Moi, depuis que j'ai compris ces choses, en tout cas, pardon. Alléluia. Amen. Ça dit qu'il faut prendre Dieu dans ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans la Bible. Quand tu lis la Bible, il faut chercher ce que Dieu dit. Alléluia. Et tu dois obéir pour que tu sois en paix, pour que tu sois béni. Mais si tu fais le contraire, c'est la malédiction. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Alléluia. Amen. Bien aimé, ici le Seigneur Dieu, il a accepté l'offrande d'Abel parce que Abel s'est présenté devant lui avec une foi véritable et il était juste devant Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu viens présenter l'offrande, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Je disais en Goyo Expéage, où j'ai parlé de la bénédiction financière. J'espère que vous êtes en train de suivre ça à la radio. Alléluia. J'ai dit, c'est mieux pour toi. Prends ton argent, va acheter le pain et le kisoulou que tu manges. Au lieu de venir tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes, ta rémunération, tu gagnes 100 000,
Ta dîme, c'est 10 000. Au lieu d'apporter 10 000, toi, tu vas prendre 2500 ou 5 000, tu mets dans l'enveloppe. Tu apportes à la maison. Tu trompes qui? Est-ce que Dieu t'a demandé ton argent? Si tu ne voulais pas apporter la dîme, Dieu voulait te demander ça. Alléluia. Amen. Deux fois tu as l'argent dans la poche. Deux fois tu as 10 000 ou 20 000 30 000. Mais tu cherches 500. Ou deux fois 200. Il y a certains même qui sortent pour aller chercher la monnaie. Il y a d'autres quand ils viennent, avant d'arriver à l'église, ils cherchent d'abord la monnaie. Et ils mettent ici là, les 10 000 ou derrière. Là, il met les 500, les 300. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Mais garde ton argent. Est-ce qu'on t'a obligé? Quelle est cette église qui oblige les gens à donner? En tout cas, pas à agir. Alléluia. Pas chez nous ici. On n'oblige pas. Alléluia. Regardez Dieu. Il a vu l'offrande d'Abel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Il a vu que Abel était juste. Quand tu viens donner ton offrande, il faut que Dieu voit que tu es juste. Que tu ne le trompes pas. Alors que Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn parce qu'il n'avait pas une foi authentique et obéissante et parce que ses œuvres étaient mauvaises. Alléluia. C'est-à-dire, il avait la méchanceté en lui. Vous voyez? Donc moi sûrement Dieu n'était pas surpris de voir que Caïn a tué son frère. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Avant que Caïn puisse tuer son frère, alléluia, Dieu voyait déjà qu'il était méchant. Donc parmi les signes de ceux qui tuent les autres, c'est la méchanceté. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Amen. La méchanceté précède. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La mort. Donc tuer les autres. Donc faites attention à des gens qui sont méchants. Quelqu'un qui est méchant, il peut te tuer. Quand Dieu te révèle quelqu'un qui est méchant, fais attention à lui. Si Abel savait que son frère était méchant, je crois qu'Abel ne devait pas être ensemble. Il devait faire attention. Et Abel ne devait pas mourir. Alléluia. Amen. Attention. Ne vous promenez pas avec des gens qui sont méchants. Ne mangez même pas avec eux. Quand Dieu te révèle un tel est méchant par des signes qui ne t'aiment pas, ne mange pas avec lui. Ne cherche pas à boire un verre comme vous-même vous dites un verre avec lui. Alléluia. Amen. Ne dors même pas sur un même lit avec lui. Même dans la maison. Parce qu'on ne sait jamais les calculs qu'il a sur toi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. La méchanceté, c'est un signe de la sorcellerie qui ne trompe pas.
Est-ce que je suis en train d'enseigner quelqu'un? Ngana muna kulonga muntu. Donc Dieu avait vu Nzambi talaka que Caïn, ke Kaina, alléluia, ameni, il était méchant. yandi vana kana miyango na kacha yandi. Il n'avait pas une foi authentique. Yandi vana kavena kiminu. Il n'était pas obéissant. Yandi vani kutuma mana peve. Et ses œuvres étaient mauvaises. Eba nsalu ani peva na kaimbi. Alléluia. Amen. Il avait la méchanceté en lui. Et il ne pouvait pas supporter. Je voulais dire Caïn ne pouvait pas supporter la bénédiction de son frère Abel. Ça c'est un signe. Quand quelqu'un, alléluia, ne supporte pas ton élévation, c'est qu'il est méchant. C'est qu'il peut t'éliminer. Il ne supporte pas d'entendre que tu es élevé, que tu as eu, bien aimé dans le Seigneur, une élévation. Alléluia. Fais attention à lui. Quand tu ne supportes pas que tu as admis à un examen, il y a des gens, dès qu'ils entendent une bonne nouvelle sur toi, au lieu d'être content, alléluia, tu vas voir son comportement. Il sera triste. Mais comment tu vas être triste quand l'autre est béni? C'est suspect. Quand tu entends que l'autre a eu un fiancé ou une fiancée, tu es triste. Comment ça? Quand tu entends que l'autre, on va le doter, on a donné la nouvelle à l'église de préparer son mariage, il y aura des cotisations. On te voit, toi tu es maintenant triste. Tu es suspect. Alléluia. C'est comme les joueurs d'une équipe de football. Alléluia. Moi je constate une chose. Quand un marque une but, alléluia, quand il marque un but, les autres viennent vers lui pour le féliciter. Ils sont contents parce qu'en marquant, l'équipe va gagner. Mais toi, alléluia, qui est dans cette équipe-là, l'autre a marqué, toi tu n'es pas content. Tu n'es pas content. Tu es suspect. Ça veut dire que toi tu peux tuer celui qui a marqué. Alléluia. Vous êtes des chantes. Pendant que est en train de bien chanter, les gens sont contents dans la foule. Alléluia. Mais toi qui es à ses côtés, tu n'es pas content. Moi à ta place, je ne chanterai plus à côté d'une personne comme ça. Parce qu'une personne comme ça peut empoisonner. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'autre te donne une bonne nouvelle. Mais toi tu trouves que c'est grave pour toi. Mieux vaut que tu vas chercher à éliminer l'autre. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des signes qui ne trompent pas. Caïn ne pouvait pas supporter la bénédiction de son frère Abel. Alléluia. En conclusion, il a tué son frère. Il a mis fin à la vie de son frère. C'est ça que j'appelle la sorcellerie. Vous êtes tenté peut-être pourquoi papa prêche sur la sorcellerie. Laissez-moi parler des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Il y a des signes. Je voulais seulement vous dire, faites attention.
La vie d'aujourd'hui, il faut être prudent. Ce n'est plus comme nos parents. On pouvait manger avec n'importe qui. On pouvait se promener avec n'importe qui. Non. Aujourd'hui, il faut savoir avec qui tu te promènes. Alléluia. Amen. Qui est ton ami? Alléluia. Amen. Qui est ton vrai frère? Parce qu'il y a des faux frères. Qui est ta vraie sœur? Parce qu'il y a des fausses. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui te vole, il est dangereux. Une personne qui vient te raconter le mensonge. Dès que tu sais que, dès que tu découvres que ce qu'il t'a dit, c'est le mensonge. Bien aimé, c'est un signe. Il faut maintenant faire attention avec cette personne. Tu découvres que la personne, ce qu'il t'avait dit, que c'était le mensonge. Et tu fais encore confiance à la personne. Mais toi là, tu cherches quoi dans ta vie? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Mais là, je parle du langage du combat spirituel. Dans le combat spirituel, on fait attention. Alléluia. Amen. Nous prions Jésus. Nous mettons en pratique les principes bibliques. Nous aimons tout le monde. Mais ce n'est pas parce que nous aimons tout le monde qu'on va, bien aimer dans le Seigneur, être des aveugles spirituels. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Mfumu. Acclame Jésus que Nazareth. Bien-aimé, écoute-moi. Je parle à quelqu'un qui a des sentiments diaboliques avec tout le monde. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des amis, il y a des collègues. Alléluia. Bien-aimé, qui ne t'aiment pas. Amen. Amen. À cause de la grâce que tu as reçue de Dieu, à cause de ton élévation, à cause de ton étoile, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne supportent pas. Ils ne te supportent pas. Alléluia. Amen. Ils ne te supportent pas. Il ne te supporte pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Caïn était méchant et avait de mauvaises œuvres. La Bible déclare, dès qu'il a vu, alléluia, que Dieu apportait une bonne attention à l'offrande de son frère Abel, la Bible dit que son visage, dans le visage de Caïn, fut abattu. C'est compliqué. Vous voulez être content? Alléluia. Même si tu n'as pas eu. Mais si ton frère a eu. C'est comme toi. Tu n'as pas reçu. Mais ton frère a reçu. C'est que vous avez reçu. N'est-ce pas? Tu n'as pas eu le travail. Ton frère a eu le travail. C'est comme si vous avez tous eu le travail. Faites attention avec les Caïns. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur qui est à tes côtés, fais attention. Quoi? Vous avez peur?
Dis à celui qui est à tes côtés, fais attention avec des Caïns. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Le deuxième exemple que nous allons voir, c'est l'exemple des frères de Joseph. Les frères de Joseph. Quand Jacob avait montré l'amour à son enfant qu'il avait eu dans sa vieillesse, alléluia, en l'offrant une tunique de plusieurs couleurs, ses frères le prirent en haine. Alléluia. La Bible dit qu'il ne pouvait lui parler avec amitié. Alléluia. Vous saviez, demandez les parents, les enfants qu'on met au monde vers la vieillesse, là, ce sont les enfants qu'on aime plus que ceux-là qu'on a mis au monde quand on était jeune. Donc Jacob avait raison. Surtout que ça venait d'une femme qui était condamnée à la stérilité, qui ne mettait pas au monde. Alléluia. Et Dieu a fait grâce que Rachel a mis au monde Joseph. Mais comment le père ne peut pas être content? Alléluia. Bien-aimé, pour montrer, pour manifester son amour à cet enfant, il a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs. Ça dit que c'est quelque chose, c'était une bénédiction. Un jour, nous allons rentrer en profondeur. Qu'est-ce qu'une tunique de plusieurs couleurs? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ses frères ont constaté ça, la haine. Alléluia. Ils ont commencé à haïr Joseph. Alléluia. Joseph aussi, il n'était pas bien aimé dans le Seigneur, discret. Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Nous allons parler, bien aimé, des signes surnaturels. Alléluia. Mais je vais quand même parler ça entre parenthèses. Quand Joseph a eu un songe et le raconta à ses frères, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu l'a montré, qu'il sera élevé, il régnera sur ses frères. Alléluia. Que ses frères se prosterneront devant lui. Bien aimé, ses frères le haïrent encore davantage. Alléluia. Bien aimé, moto alingaka élévation ya moninga te. C'est quand même compliqué. Hein? On n'aime pas voir l'autre. Alléluia. Qu'il soit béni. Mais oui. Une autre personne. Mais pas quand même votre frère. Est-ce que vous comprenez ça? Pas quand même ton frère. Joseph, ce sont ses frères. Même si c'est de même père. Mais tes frères de même père sont tes frères. Alléluia. Ils ont haï Joseph. La Bible dit, ils commençaient à réfléchir comment enlever Joseph, comment faire disparaître Joseph. Amen. Dans leur milieu, comment faire? Ils ont même voulu tuer Joseph. Alléluia. Amen. Ils ont même voulu tuer Joseph. Parce qu'ils étaient même partis mentir à leur père que Joseph est mort. Heureusement. Alléluia.
Et mutu ke na kima nzambi yani ke fwa kave. Alléluia. Amen. Ça veut dire, si Dieu t'a destiné pour quelque chose, tu ne vas pas mourir. Je dis à quelqu'un, si ta destinée, alléluia, c'est canon, tu ne vas pas mourir dans le désert. Je dis à quelqu'un, si Dieu t'a destiné, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, à un mariage, à un bon travail, alléluia, bien-aimé, ce n'est pas l'épreuve que tu es en train de vivre là qui va t'amener à la mort. Même si les gens complotent contre toi, même s'ils te combattent, tu ne vas pas mourir. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu va les confondre. Regardez l'histoire de Mardoché. Vous savez, Mardoché était destiné à être gouverneur. Avant qu'il soit gouverneur, il y avait une épreuve. Parce que Aman voulait tuer Mardoché. Mais comme il y avait une destinée de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a intervenu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a changé les choses. Amen. Amen. J'ai vu le nouveau président du Sénégal. Quand il faisait la campagne, il faisait comme ça. Et quand il est passé président, j'ai compris pourquoi il faisait comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me faire ça? Alléluia. Amen. Ça veut dire le changement. Ah, quelqu'un ne comprend. Alléluia. Amen. Quand il battait campagne, bien aimé, je le voyais, il faisait comme ça. Moi je dis, oh, mais le jeune là, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Comme il est jeune. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est passé président. Alléluia. J'ai compris. Il a fait encore comme ça. Ça veut dire qu'il a changé les choses. Le pouvoir était ailleurs. Le pouvoir est mélangé. Est-ce que tu peux faire comme ça? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Dieu, c'est celui qui change les choses. Aujourd'hui, on t'insulte. Tu es pauvre. Fais comme ça. Tu seras riche. Alléluia. On te dit que tu es célibataire. Il n'y a pas de problème. Et comme tu pries, tu es dans les 14 jours, non? Pourquoi tu es en jeûne dans 14 jours? C'est pourquoi Dieu fasse quoi? Qu'il change. Alléluia. Tu vas te marier. Quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé, tu es malade, il n'y a pas de souci. Alléluia. Mais Dieu va changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Moi je prie un Dieu qui change les choses. C'est ça qui fait ma foi. Alléluia. Nalubakango. Même soki okangi na gauche Zamba kufungula na koleka. Tu fermes à droite, Dieu va ouvrir à gauche. Tu fermes à gauche et à droite. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nakopumba. Nakomindeke. Vous allez me voir de l'autre côté. Tu fermes de la terre jusqu'en haut. Alléluia. À gauche et à droite. Nakomimai. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne me vois pas. Mais un jour, malgré tes limites, barrages, tu vas voir l'eau. Tu vas dire, ah! Alléluia. Amen.
C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir la foi. Ce qui est impossible aujourd'hui devient possible. C'est ça qui nous pousse à venir dans des retraites spirituelles. C'est ça qui pousse quand on te dit retraite, tu es là. C'est ça qui te donne la foi de faire 14 jours. Toi qui aimais manger le foufou, le poulet, le ngombe, 3 pièces. Tu as dit Natiki Nano. Alléluia. Amen. Kolia na chikinano. C'est ça un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc les frères de Joseph, ils ont voulu tuer Joseph. Et Dieu n'avait pas permis cela. Joseph était vendu par ses frères chez les Mandjanites. Quel mauvais cœur. Je dis à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu es là. On t'a déjà vendu dans le monde des ténèbres. Par tes frères. Joseph, c'est par ses frères. Il a été vendu. Ceux qui vendent là, des fois, ce n'est pas les étrangers. Ce n'est pas d'autres personnes. Ce sont les personnes qui te connaissent bien. Qui connaissent tes faiblesses, tes manquements, tes limites. Qui te connaît plus que ceux-là. Alléluia. Que vous avez grandi ensemble. Qui? Alléluia. Amen. Pour moi, je dis que ce sont tes frères ou tes sœurs qui te connaissent mieux que ceux-là que tu rencontres ailleurs. Mais je ne comprends pas. Des fois, on a plus peur de ceux-là qu'on rencontre dehors que nos parents. Moi, je dis non. Alléluia. Pour avoir plus peur, plus tes parents. Parce que c'est eux qui te connaissent mieux. Ils connaissent comment t'avoir. J'ai fait peur à quelqu'un. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas aimer tes parents. Non, on doit aimer les parents. Mais on ne doit pas avoir des sentiments diaboliques. Quelqu'un m'a compris? On doit aimer les parents. On doit prendre soin de ses parents. Mais attention. Fais attention aussi. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Dieu te révèle, fais maintenant attention. Alléluia. Fais maintenant attention. Et tu dois aimer tes parents. Alléluia. Le vrai amour, c'est lui demander viens prier avec moi. S'il vient, gloire à Dieu. S'il se convertit comme toi, gloire à Dieu. Alléluia. Il fait sa repentance. Il change de vie. S'il était méchant, il abandonne. S'il était dans la sorcellerie, il abandonne. Alléluia. Il devient un enfant de Dieu. Là, tu as gagné. Tu dis Seigneur, merci. Parce que la Bible déclare, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais si malgré des efforts que tu fournis pour l'évangéliser, pour l'emmener à la conversion, il ne veut pas, mais il te montre des signes de la sorcellerie. Fais attention. Il faut faire attention. Bien-aimé, écoute-moi. Toi qui aimes parler de tes bénédictions, de ton succès, de ton élévation, de tes révélations à certaines personnes, même ceux de la même famille que toi, laisse-moi te dire que certains ne te supportent pas. Les frères
de Joseph, ils n'ont pas supporté entendre que Joseph sera élevé. Ils ont dit non, toi le petit là, qu'on a vu naître là, un jour, tu veux dire quoi? Nous allons nous prosterner devant toi. Ah non, tout sauf ça. Mais toi tu dis tout sauf ça, ça veut dire parce que c'est toi qui as créé Joseph. Alléluia. Amen. Oh toi là, c'est toi qui vas me commander. C'est toi qui seras chef. Ah non, tout sauf ça. Parce que c'est toi qui m'as créé. Tu dis tout sauf ça, ça veut dire ah Dieu, mon Dieu, c'est un Dieu de confusion. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu étais bête à l'école que tu ne vas pas être millionnaire. Quelqu'un n'a pas compris. C'est pas parce que tu n'as pas eu de diplôme, alléluia, que tu ne peux pas être millionnaire ou milliardaire. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est notre destinée. Ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est pas ce que les gens pensent de nous. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est pas ce que les gens font de nous. Ils complotent, ils font tout ce qu'ils veulent. Bien aimé dans ce. C'est pas ça. Je crois que j'avais prêché ici. Là. Je ne sais pas si c'est ici. L'histoire de Daniel. Alléluia. On a comploté. On a jeté dans la fosse au lion. Et la destinée de Daniel, ce n'était pas dans les fosses. Quelqu'un ne comprend. La destinée de Daniel, ce n'était pas dans la fosse au lion. On a comploté. Alléluia. On l'a accusé. On l'a condamné à la mort dans la fosse au lion. Dieu, il avait, alléluia, il avait prévu pour Daniel comme destinée la fosse au lion. Non. Alléluia. Non. Je dis non. Je dis non. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé dans le Seigneur. On l'avait jeté. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a délivré. Alléluia. Et quand Dieu délivre, Dieu l'a positionné là où était sa destinée. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, tu as une destinée. D'abord, on te fait la guerre parce que tu as une destinée. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne te supportent pas. Les gens complotent contre toi parce que tu as une destinée. Eux, ils savent. Ils voient ton étoile. Vous savez pourquoi Hérode, alléluia, voulait la mort de Jésus? Un bébé qui vient de naître, tu veux le tuer. Comment? Laissez-moi vous dire, il y a des sorciers qui tuent les bébés jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi dès que tu as un bébé, il faut le protéger par le sang de Jésus. Il faut l'amener à l'église pour qu'on le protège. Alléluia. On prie pour lui. Parce qu'il y a des gens, quand un enfant naît, il voit l'étoile. Il sait que cet enfant sera un grand chef, sera une grande dame, sera un grand monsieur. Et il va chercher la mort. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé. Aujourd'hui, nous autres, là, on commence à comprendre pourquoi on était abonnés quand on était très jeune à l'hôpital à Cissé. D'après ce que notre maman me racontait. Alléluia. J'étais chaque fois hospitalisé à l'hôpital à Cissé. Alléluia. Pendant que j'étais très jeune. Alléluia.
C'est parce que ils savaient qu'un jour, si on me laisse tranquille, je vais prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Ils connaissaient, ils avaient vu ma destinée. Voilà pourquoi je t'ai combattu. Je dis à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, on t'attaque, bien aimé, on te tend des pièges, on t'envoie des maladies. C'est parce qu'ils savent qu'alléluia, ce que Dieu avait prévu pour toi. Mais une seule chose. Alléluia. Moto oyali. Na ilaka na nzambe. Ana promesse en nzambe. Akufaka. Tant que oyo nzambe, alléluia, atiaki na ye, tant que kokisami te, alléluia, il ne va pas mourir. Il va tomber, mais il ne va pas mourir. Dieu va le relever. Je dis à quelqu'un, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, quand tu tombes là, la position là, c'est pas la mort. Quelqu'un qui tombe se relève. Demandez les athlètes. Alléluia. La ligne d'arrivée est encore là-bas. Mais pendant que tu cours, tu peux faire un risque. Alléluia. Tu peux tomber. Mais tu vas abandonner. Ah non. Tu as fait des entraînements. Plusieurs temps. Tu as souffert. Tu t'es sacrifié. Et tu vois la ligne. Même si les gens t'ont dépassé, tu es tombé. Tu vas arrêter. Je ne vois pas un athlète comme ça. Il va se relever, il va courir. Et de fois, il va les dépasser. Si la coupe là était destinée pour lui, bien aimé, il va remporter. Alléluia. Ne lâche pas. Parce que tu as une épreuve. Alléluia. Bien aimé. Ne lâche pas. La coupe est là devant toi. Amen. Alléluia. Ne lâche pas. La vie, c'est un combat. Ce n'est pas la maladie qui va te décourager. Ce n'est pas le célibat qui va te décourager. Ce n'est pas parce qu'on t'a enlevé au travail, tu n'as plus de travail, qui va te décourager. Non, ne sois pas comme ceux-là qui veulent se suicider. Ce sont des lâches. Ceux qui se suicident, ce sont des lâches. Ils ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, alléluia, Dieu les rend forts. Tu tombes aujourd'hui, tu rentres en prière, tu rentres en jeûne, tu pries encore plus fort. L'onction va revenir. Alléluia. Ceux qui t'ont oublié, un jour, ils vont te revoir. Il dit comment ça? Quelqu'un qu'on a fait tomber, on a fait oublier, c'est encore lui. Oui, c'est encore lui. Parce que lui, il a fait confiance à son Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. À un moment donné, ceux qui veulent bien aimer nous voir disparaître, à un moment donné, ils vont peuvent nous oublier. Alléluia. Ah, il n'est plus au travail. On ne le voit plus. Oui. Le temps que tu ne vas plus au travail, sois dans des retraites. Prie le Seigneur. Ah, celui-là. Ah. On ne le voit plus. Là où on le voyait, il n'y a pas de problème. Vous m'avez enlevé. Que ce soit le mariage, c'est fini. Tu m'as refusé. Il n'y a pas de problème. Le temps là, c'est le temps de la prière. Alléluia. Tu as perdu le travail, c'est la prière. La santé n'est plus bonne. Là où on te voyait, on ne te voit plus. Parce que là-bas, ils disent qu'il est malade. Et bientôt, on voit. Ils entendent la mauvaise nouvelle. Eux, ils attendent. Ils veulent entendre que non, tu es mort. Alléluia. Chaque fois, ils attendent. Quand ça sonne là, vous savez,
Il y a certains qui voient des photos au niveau des journaux. Alléluia. À la télévision. Et il attend là. Peut-être qu'il va voir ton visage. Bien aimé. Ils ont oublié que tu as un Dieu. Ils ont oublié que Bartimée Koleka Nansela Nayo Esika Oyo Vandi Zambe Akoleka Kola Aleki Nansela ya Bartimée Esika Oyo Bartimée Avadaki Jésus-Christ. Alléluia. Il est passé là. Je dis à quelqu'un, Jésus va passer sur le chemin où tu es, pendant que tu souffres, pendant que tu pleures, pendant que ça ne va plus, pendant que tu n'as plus quelque chose. Alléluia. Pendant que tu passes le désert, Jésus va passer là. Et il ne va pas passer pour quelqu'un. Ce jour-là, Jésus n'est pas passé pour n'importe qui. Mais Jésus est passé sur ce chemin. Rien que pour Alléluia. Que pour Bartimée. Rien que pour Bartimée. Je dis à quelqu'un, Jésus passerait sur le chemin. Pas pour ton frère, pas pour ta soeur, pas pour ton voisin, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. Alléluia. Le moment viendra. Ta belle famille t'a déconsidéré. Il n'y a pas de problème. Sois un homme de jeûne et prière. Ta femme t'a fui. Il n'y a pas de problème. Comme les femmes sont des champions pour fuir les hommes. Alléluia. Mon frère, je veux te dire, c'est une occasion. Au contraire, tu es libre. Quelqu'un ne me comprend pas. Ah oui? Au contraire. Quand tu es libre là, Dieu a permis ce qu'il a permis. Pendant que tu es libre, il bala Yesu. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Amen. Fais le mariage avec Jésus. Ça veut dire, passe tout ton temps avec Jésus. C'est le moment. Si tu ne rentres pas dans les retraites, tu fais des retraites. Si tu ne jeûnes pas, tu cherches Jésus. Tu vas le voir. Jésus te dira quelque chose. Alléluia. Peut-être ce qu'il va te faire, il ne devait pas le faire avec l'autre. Alléluia. Mais quand tu es maintenant comme ça, il va t'amener dans ta destinée. Bien aimé, chacun de nous a une destinée. Alléluia. Bien aimé, s'il vous plaît, faut pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être discret. Alléluia. Alléluia. Ne parle pas de tes bénédictions, de ton succès, de ton élévation, de tes révélations à certaines personnes, même ceux de même famille que toi. Laisse-moi te dire que certains ne te supportent pas. Alléluia. Ils ne vont pas supporter ton élévation. Ils vont t'haïr. Joseph, on l'avait haï par ses frères. C'est le bishop Matola qui prêche. Si Joseph a été haï par ses propres frères, maintenant toi, tu crois quoi? Tes propres frères, tes propres soeurs ne t'haïr. Alléluia. Hein? Hey. Bien aimé, la Bible dit, mon peuple est détruit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Bien aimé, ils vont t'haïr. Tu as trouvé un fiancé, un mari.
Bien-aimé, je dis que tu as trouvé un fiancé alors que l'autre n'arrive pas à trouver de fiancé. Mais tu prends l'information, tu vas lui dire. Tu vois qu'il sera content de toi. Tu as trouvé un mari qui t'a dit, moi je vais aller te doter et je vais t'amener à l'état civil. Bien-aimé, avant même de concrétiser, tu vas aller dire, j'ai une personne qui est Yakato Vanda. Alléluia. Tu crois que cette personne-là sera contente de toi? Alléluia. Lui, on n'arrive pas à le prendre en mariage, à le doter. Que ce soit ta soeur. Maintenant, il va être content que toi là, qu'on va aller te doter. Même si ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il est à la mairie centrale, ou quelque part, là où bien-aimé on est en train de te marier, là où il va se trouver, bien-aimé ne crois pas. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ndoke vanakunu dans la salle là. Alléluia. La haine. Parce que pour lui, ce qu'il voit là, il fallait que ça soit lui à ta place. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as trouvé un boulot alors que il est dans le chômage. Mais tu vas lui donner l'information. Deux fois, tu n'as même pas encore signé un contrat à durée indéterminée. Seulement, c'est le stage. Mais tu as déjà donné l'information. Bien-aimé, lui, il est dans le chômage depuis longtemps. Et lui, il sera content. Toi, le petit frère, travailler. Alléluia. Il va te combattre. Il va te combattre. Tu achètes une voiture ou tu veux acheter une voiture. Tu vas donner l'information à quelqu'un qui marche à pied. Alléluia. Il est content de te voir toi en voiture. Lui, le grand frère. Lui, le frère. Il est à pied. Alléluia. Bien-aimé, tu construis une belle maison comme les autres. Tu vas dire, bon, moi je fais la fête. Tu appelles tout le monde. Venez, on va manger, boire. Les gens vont venir. Bien-aimé, tu vas voir seulement les gens comme ça. Ils vont voir une maison en étage. Bien-aimé, sans ta permission, il va commencer à monter. Tu vas dire, oh, mais tu vas où? C'est là où il va commencer des calculs sur toi pour qu'un jour te faire passer. Alléluia. Il va dire comment? Il y a la famille. Il y a Beto. Déjà ils ont passé. Regarde un peu. Kindoki banani kunu. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu invites quelqu'un chez toi, il faut que tu sois convaincu par Dieu. Arrêtez-moi ça d'appeler n'importe qui chez vous. Arrêtez-moi ça d'inviter tout le monde chez vous. Vous voulez inviter, aller manger avec quelqu'un, restaurant, que ça finisse là-bas. Allez au restaurant. Parce qu'il y a des gens qu'on invite chez vous, certains viennent pour vous piéger. Alléluia. Ils viennent pour vous piéger. C'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux. Heureusement que chez nous, chez nous, pas chez vous. Vous savez que moi je suis européen, non? Vous ne savez pas? Oh, comment ça?
Alléluia. Amen. Chez nous là-bas, c'est pas comme chez vous ici. Chez nous, qui paye à yo. Alléluia. Amen. Chez nous, qui paye à yo. Alléluia. Amen. Chez moi, c'est chez moi, chez toi, c'est chez toi. Je rentre chez moi, toi tu rentres chez toi. C'est comme ça. Mais ici là, toujours occupé à ma caméra. Tu regardes comment ils mangent. Tu regardes comment ils se préparent. Si tu vas chez eux, tu commences à voir la chambre. Tu commences à voir le rideau. Le rideau là est sale. Hein? Oh. Toi tu viens chez les autres, c'est pour voir les rideaux. Et des fois comme ta bouche là ne ferme pas. Mais rideau engagé sur là depuis quand? Mais tu n'es pas chez toi, mon Dieu. Certains, ils rentrent dans les chambres des enfants. Ils vont aller voir comment se trouve le lit. Alléluia. Alléluia. Et des fois, tu vas rentrer dans votre chambre. La chambre des parents. Donc, parce que toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Parce que toi et moi, nous sommes des frères. Nous sommes des sœurs. Que tu as autorisé d'aller voir ma chambre. Là où je dors avec ma femme. Où je dors avec mon mari. Tu es qui, toi? Alléluia. Amen. Tu es mal éduqué. Tu es mal éduqué. C'est pas possible. Alléluia. N'autorisez pas ça. Votre chambre, chambre conjugale, personne ne doit rentrer là-bas. Je dis personne. Vous les femmes, ménagères, donne-toi la femme. Tu n'as pas le temps de faire ta... C'est-à-dire que ton lit, de faire la propriété dans ta chambre. Tu veux une autre personne. Mais écoutez, le mot chambre là, chambre, ça veut dire quoi? C'est une, je ne sais pas comment on appelle, cacher. C'est-à-dire que c'est là où on cache des secrets. Des secrets physiques et spirituels. Donc ça veut dire que c'est interdit à une autre personne de rentrer. Mais tu vas faire rentrer quelqu'un pour une raison ou pour une autre. Mais tu te livres. Bon, laissez-moi finir. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé. Tu construis une belle maison, mais tu vas parler à quelqu'un qui est locataire. Alléluia. Qui dorme dans une bicoque, des petites maisons là, où quand il pleut, l'eau est en train de rentrer. Oh. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de te vendre. Amen. Amen. Bien-aimé. Tu constateras par son comportement qu'il va taillir. Amen. Alléluia. Et si tu ne fais pas attention, ils vont comploter contre toi. Ils vont te faire disparaître. Bien-aimé, attention au baiser de Judas. Je laisse ça pour ceux qui sont à la retraite. Si tu veux entendre le suite, reviens à la retraite. Quelqu'un me dit Amen. Vous voulez que je continue? Amen. Amen. Vous voulez que je continue? Hein? Le baiser de Judas, c'est à la retraite. Que je continue? Qui veut que je continue? Qui veut que je garde ça pour la retraite? Bon, voilà. Alléluia. Parce qu'on va prendre tout notre temps.
baiser de Judas là. Alléluia. Alléluia. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Nous voulons prier, bien aimé. Nous voulons prier. Bien aimé, ce soir, nous allons annuler. Nous allons révoquer et détruire toutes les œuvres de nos ennemis, de nos adversaires. Alléluia. Toutes leurs œuvres sur nous que Dieu nous a révélées à travers des signes. Tu vas te mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Ce qui est important pour toi, c'est que tu dois retenir, amen, que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es avec moi, amen. Donc, tous les signes qu'on venait, ce sont les signes de la sorcellerie. Amen. Tu dois savoir. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Mais malgré leurs œuvres, je dis à quelqu'un que tu as Jésus. Tu ne m'écoutes pas. Je dis que tu as Jésus. Jésus que tu as accepté dans ta vie. Il est capable de détruire cette œuvre du diable. Quelle est l'œuvre? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a mis en toi? C'est une maladie. Jésus va détruire cette maladie. Quelle est cette œuvre? C'est une condamnation à la mort. Jésus va détruire cette condamnation. Quelle est l'œuvre du diable en toi que tes ennemis, alléluia, ont fait? Jésus-Christ va te délivrer. Amen. Dieu avait délivré Daniel de la force au lion. Dieu avait délivré Joseph dans la citerne où on l'avait condamné. Alléluia. Par ses frères. Dieu avait délivré le peuple d'Israël dans la condamnation de la servitude là-bas en Égypte. Quel que soit là où tu te trouves, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que moi je sers est capable de te libérer. Et ce soir, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Prie avec moi. Lève tes mains. Déclare avec moi. Je renonce à l'envoûtement, à l'influence et à l'oppression magnifique venant de mes ennemis, des sorciers, des agents du monde éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en tapant les mains, renonce à l'envoûtement, à l'influence et à l'oppression magnifique dans ta vie. Ya, 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 ya.